Nous continuons de lire le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Et dans tout cet évangile, le chapitre 10, Jésus insiste sur le côté missionnaire. Nous sommes invités, chacun par notre baptême et par notre confirmation, à être disciples missionnaires. Et dans ce chapitre 10, Jésus, nous l'avons entendu depuis plusieurs dimanches, Jésus insiste sur la providence, sa providence qui agit si nous sommes effectivement, si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Vous avez reçu gratuitement, ne vous procurez ni argent ni or, car l'ouvrier mérite son salaire. Et il insiste aussi sur la persécution des disciples dans leur mission, en disant: vous serez haïs à cause de mon nom, le frère livrera son frère à la mort, et je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Donc nous sommes prévenus dans la mission, nous sommes prévenus que Dieu est là, Dieu est présent. Mais nous avons des persécutions, des oppositions, des difficultés parce que il est difficile de recevoir l'évangile pour nous-mêmes et donc pour les autres. Difficile d'accepter parfois l'évangile, et donc il y a ces persécutions parce que nous ne voulons pas nous convertir. Et Matthieu, au chapitre 6, dira: cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît, en écho avec cet évangile. Nous sommes invités à chercher, à construire le royaume de Dieu comme disciples missionnaires, en annonçant par nos paroles et nos actes tout ce que Jésus nous donne dans l'Évangile. L'amour, la vérité, la justice, le pardon, toutes ces valeurs que nous connaissons bien. Et il faut demander à l'Esprit Saint, comme disciple missionnaire, de voir quelle est notre mission. Qu'est-ce que nous devons annoncer aujourd'hui dans nos familles, dans notre milieu de travail, dans notre entourage? Quelle est la mission que Dieu nous confie? Sur quoi nous devons insister dans l'Évangile? Et aujourd'hui, Jésus souligne notre conversion personnelle comme disciple à travers deux aspects. La première chose, d'avoir un amour radical. D'avoir un amour radical qui soit à la première place dans notre cœur, au-delà de nos relations familiales, de nos amitiés. Jésus nous dit, celui qui aime son père, son frère, sa mère plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Donc une première conversion, c'est de mettre Jésus en premier dans notre cœur. Et puis, il nous invite aussi à demander l'humilité, la pauvreté du cœur pour nous effacer et à renoncer à nous-mêmes. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. À travers cela, pour annoncer un Jésus, pour annoncer son amour dans nos vies. Et ces deux dimensions sont liées, parce que plus Jésus est au centre de nos vies, plus nous pouvons être instruments de l'Évangile pour nos frères et sœurs, dans notre témoignage, dans nos paroles et nos actes. Alors nous devons demander cette grâce, de le mettre au centre de nos vies. Je me souviens à Badino, à Ziwar, il disait: la plus belle communauté, c'est ma communauté. La plus belle famille, c'est ma famille.
Le plus beau pays, c'est mon pays. La plus belle personne, c'est moi-même, parce que si nous mettons Jésus au centre de nos vies, au centre de nos familles, au centre de nos pays, alors il fait que nous avons cette fécondité et nous nous aimons ce que Dieu nous donne à travers toutes ces relations et également notre propre personne. Jésus aussi insiste dans l'Évangile sur la nécessité de porter sa croix. Nous méditons pendant le carême, le chemin de croix. Chemin de croix que nous sommes invités, que nous vivons d'une manière ou d'une autre. Porter sa croix, c'est d'abord de croire dans la croix comme sagesse de Dieu. Est-ce que je crois? Est-ce que j'ai foi dans la croix de Jésus? Et saint Paul dira que notre seule fierté, que mon seul orgueil soit la croix de Jésus-Christ. Elle est salut pour le monde, elle est sagesse pour le monde. Et elle est sagesse pour moi-même. Cette croix, c'est non seulement les persécutions, les conflits à cause de l'Évangile, mais également notre péché, renoncer à notre péché. Devenir des hommes et des femmes nouveaux, sortir de notre égoïsme, servir le Seigneur en acceptant les sacrifices que l'Esprit Saint nous propose, et de porter cette croix. Si nous acceptons de porter la croix, alors nous pouvons aussi accepter de donner jusqu'à notre propre vie. Jésus dira dans l'Évangile d'aujourd'hui, celui qui perd sa vie aux yeux du monde, il la gagne pour lui. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, nous parle de mourir au péché pour vivre avec le Christ. C'est donc ce double travail, à la fois la conversion et puis accepter la grâce de Dieu, pour qu'il vienne me fortifier dans mes propres épreuves personnelles, dans les difficultés que je peux avoir en annonçant l'Évangile à mes frères et sœurs. Celui qui demeure, qui met Jésus au centre de sa vie, est un disciple missionnaire et il devient son ambassadeur, il devient son représentant dans sa manière d'être et de vivre, au point que Jésus lui-même, en envoyant les disciples en mission, lui dira « Qui vous accueille, m'accueille. » Qui vous accueille, m'accueille. Nous sommes identifiés à Jésus, nous sommes instruments de Jésus. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Jésus désire que nous soyons attentifs à la qualité de notre accueil, notamment envers les disciples, envers les personnes qui annoncent l'Évangile. Il promet la récompense à celui qui donne un verre d'eau fraîche. C'est pas grand-chose, mais la qualité, un verre d'eau fraîche. Et nous voyons dans la première lecture cette femme riche qui n'a pas d'enfant, qui reçoit Élisée, et à travers cet accueil d'Élisée, Dieu va la bénir, Dieu va lui donner un enfant. C'est comme ça dans notre vie. Quand nous donnons, quand nous sommes généreux, alors le Seigneur nous permet aussi de répondre à nos prières, de répondre à nos demandes. Jésus montre aussi que cet accueil n'est pas exclusif, réservé juste aux grands, mais il dira dans l'Évangile, celui qui donnera un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits. Il nous montre donc cette générosité, cet accueil, elle est universelle, spécialement pour les plus petits, les pauvres. Nous voyons Jésus dans l'Évangile, avec ses petits et ses pauvres, cette option préférentielle pour les plus petits et les plus pauvres, qui doit être aussi notre attitude pour témoigner de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, demandons la grâce de discerner notre mission. Nous
Nous allons, pour certains, partir en congé, en vacances, un nouveau rythme de réflexion, de discernement. Demandons la grâce de discerner quelle est la mission que Jésus veut me confier pendant ce temps de congé. Quelle est la mission que Jésus me confie actuellement? À travers les talents, à travers les responsabilités, à travers aussi les enjeux que j'ai dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans la société. Qu'est-ce que l'Esprit Saint me suscite en moi? Et demandons la grâce de notre propre conversion, de renoncer à nous-mêmes, de porter la croix chaque jour pour être disciples missionnaires aux portées du fruit.